Objet SCP-052. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Bien qu'il ne soit pas possible de supprimer SCP-052 du système de métro de New York, son comportement prévisible permet à la Fondation d'empêcher le public de le rencontrer. Les stations ABCD de la 59e rue seront fermées au public à partir de 23h et 1h du matin, les samedis et dimanches, sous le prétexte d'entretien des voies. Pendant ce temps, la station est à pourvoir avec des agents de sécurité de la force d'intervention mobile Gamma 6. Les agents ont reçu l'ordre d'empêcher l'accès du public à la gare et de capturer n'importe qui quittant SCP-052. Quiconque ayant été à l'intérieur de SCP-052 doit être transporté au site 21 pour un débriefing et un traitement. Les civils ayant aperçu SCP-052 peuvent être libérés après administration d'un amnésique de classe B. Description: SCP-052 est un métro de New York City de type R4. Les documents officiels indiquent que ce train a été construit en 1932 et mis hors service en 1975. Néanmoins, il continue à apparaître tous les samedis sur les voies A et D des quartiers chics de la 59e et de la 8e avenue à 23h57. Le train est en parfait état et étiqueté comme un train de catégorie A. SCP-052 apparaît à l'heure prévue, ouvre ses portes pour faire monter et ou descendre les passagers pendant environ 5 minutes, puis ferme ses portes et disparaît. Il ne semble pas toujours contenir des passagers à l'exception de ceux qui quittent le train lors de son apparition. La majorité des sujets qui sont montés à bord de SCP-052 n'ont pas été récupérés. Les passagers qui quittent SCP-052 affirment avoir embarqué à différentes dates à partir de 1976 jusqu'en 2204. Le dernier d'entre eux déclara qu'il pensait que SCP-052 était un train spécial pour le 300e anniversaire. Les sujets ne gardent aucun souvenir du temps à bord. Les passagers quittant SCP-052 doivent être amenés au site 21 et interrogés afin de déterminer leur origine et les menaces possibles pour le flux temporel actuel. En règle générale, les passagers du passé se voient attribuer un amnésique de catégorie A et réinsérés dans la société. Les passagers en provenance de l'avenir doivent être détenus indéfiniment. Le site 21 détient actuellement 26 passagers. En dépit de nos protocoles de sécurité pour empêcher l'accès du public, nous recevons toujours des sujets de l'avenir. Bien que certains viennent de lignes temporelles alternatives, il est possible que SCP-052 commencera à apparaître à un autre endroit à un autre moment, nécessitant que le confinement soit élargi. La Fondation a mis plusieurs sujets dans le train afin de comprendre ses activités lorsqu'il n'est pas visible. Expérience 052-1, 31 mai 2009. L'âge est placé dans le train, non retrouvé à l'heure actuelle. Expérience 052-2, 6 juin 2009. Entre dans le train, non retrouvé. Il semble être réapparu en 1980 et a été tué dans un affrontement avec Expérience 052-3. L'agent est entré dans le train le 13 juin 2009 et récupéré 2 semaines plus tard le 27 juin. L'agent est revenu avec ses mains enlevées chirurgicalement et une note dans sa poche avec le message « N'envoyez plus personne ». Le sujet ne se souvient pas de son expérience dans le train, mais quand il fut soumis à l'hypnose, après l'expérience 052-3, le Conseil O5 émit l'ordre qu'aucun agent supplémentaire ne soit utilisé dans une expérience sur SCP-052. Une attention particulière a été donnée à l'utilisation du personnel de classe D à leur place, mais le risque de les relâcher dans le passé est trop grand. Liste des passagers récupérés et détenus par la Fondation. Passager 052-1, entré dans le train le 14 juillet 2012, récupéré le 8 mars 2008. Il s'agit d'une comptable rentrant chez elle. Quand elle entra dans le train, elle exprima de la surprise et de la consternation après avoir voyagé dans le train de 4 ans. Mais elle semble indemne et être la même personne. Il a été déterminé qu'elle existait dans notre ligne temporelle et doit être détenue indéfiniment pour éviter des effets temporels indésirables. Passager 052-2, entré dans le train le 12 juin 1976, récupéré le 15 mars 2008. Le sujet est entré dans le train alors qu'il cherchait le chemin du studio 54. Bien que n'étant pas une menace temporelle, il est toujours en détention, le psychiatre en charge pensant que 32 ans est une période de temps trop importante pour une réinsertion. Passager 052-3, entré dans le train le 6 décembre 2014, récupéré le 20 juin 2009. Il s'agit d'un touriste de Jacksonville, en Floride. Il parle albanais au lieu de l'anglais. Retenu sur ordre du Conseil O5 car venant du futur et pouvant être difficilement réinséré. Passager 052-5, retour de l'âge. Entré dans le train à une date d'avenir inconnue, en violation du protocole. Le 11 juillet 2009, le corps du sujet a été violemment jeté du train, atterrissant 10 mètres plus loin. D'après les examens, le sujet a subi. L'augmentation de la sécurité est à l'étude. Passager 052-6. Il prétend être un superviseur de niveau 4 de la Fédération SCP, entré dans le train en décembre 2124. Le sujet a reçu un amnésie de classe A' avant l'embarquement, dans une tentative réussie d'éviter le même sort que les passagers 052-4 et 052-5, récupérés le 6 février 2010.
Comme il ne sera jamais libéré de la Fondation, O5 a approuvé le partage d'informations sur les objets classifiés en notre possession, dans l'espoir de découvrir de nouvelles méthodes de confinement et de prendre conscience des futures failles de sécurité. L'agent s'est montré coopératif et affirme qu'il est préférable de ne pas savoir comment ouvrir SCP-699. Le sujet est devenu pâle et a visiblement refusé d'approfondir cette question. Être un survivant de la grande peste zombie de 2092 causée par une violation de confinement de SCP-008, que SCP peut être tué par avec l'aide de et SCP tentative refusée par O5 et d'avoir travaillé pour le Dr Jack Bright.